Je donne la parole à Jean-Jacques Bolzan pour le vœu 41. Monsieur le maire, merci. Il s'agit d'un vœu pour le soutien aux initiatives en faveur de la fin de l'utilisation des pesticides de la famille des néonicotinoïdes. Et je voudrais saluer tout le monde est concerné par les abeilles. Je voudrais saluer l'excellent travail fait par Laurence Harribagé à l'Assemblée nationale avec le syndicat des apiculteurs, et ainsi que le seul vote clair des sénateurs de la Haute-Garonne qui a eu lieu contre les néonicotinoïdes. Il s'agit de Brigitte Micoulot. Merci Brigitte pour ce vote favorable. Donc il s'agit de faire un soutien à toutes ces initiatives, et la municipalité propose de soutenir donc tous ceux qui sont impliqués, notamment les syndicats apicoles, en faveur de la fin de l'utilisation des pesticides de la famille des néonicotinoïdes, afin de préserver les insectes pollinisateurs. On sait qu'une des causes majeures de la disparition des abeilles, notamment, est leur exposition aux produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes, lesquels polluent avec une forte rémanence l'eau, l'air et le sol. Notre collectivité est en pointe pour défendre l'environnement. Je rappelle que dernièrement, le maire de Toulouse a reçu la Marianne d'Or du développement durable 2015, récompensant les initiatives sur la réduction à la source, le tri et le recyclage des emballages. En juillet 2015, Toulouse Métropole a également signé une convention pour la croissance verte avec la ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, dans le cadre d'un appel à projets qui récompense les territoires particulièrement engagés dans la transition énergétique. Rappelons qu'au gouvernement, elle est pour et elle le défendra à l'Assemblée nationale en dernière lecture, sachant qu'elle devra combattre Stéphane Le Foll, qui lui est pour avoir une dérogation au-delà de 2018. C'est pourquoi je vous propose que le conseil municipal de la ville de Toulouse s'engage à rappeler aux citoyens la toxicité de ces produits, à populariser l'initiative en faveur des insectes pollinisateurs et à promouvoir les actions des syndicats apicoles et des associations de protection de l'environnement auprès des parlementaires, du ministère de l'Agriculture et des autres pouvoirs publics. Bien. Oui, Madame Bleuze. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, écoutez, à cette heure-ci de la soirée, j'ai quand même envie de vous dire que nous, élus écologistes, nous actons donc à 22h, presque 23h, qu'il est possible de présenter des vœux qui ne sont pas des compétences municipales. Et ça nous fait très plaisir parce qu'on a souvent des choses à dire sur des sujets plus larges. Et c'est ce qui vient d'être fait à l'instant par M. Bolzan. Merci, M. Bolzan, pour ce point-là. Sauf à ce que le maire nous indique qu'il retire ce vœu parce qu'il n'est pas de compétence municipale. Mais je ne peux pas y croire. Concernant le fond de ce vœu, M. Bolzan, une première chose, je ne vais pas reprendre tous les points, mais vous faites mention, effectivement, des produits phytosanitaires. Moi, je souhaiterais vous dire que, pour être bien précis, plutôt que de dire phytosanitaire, il faudrait dire pesticide, parce que la notion de phytosanitaire a une connotation médicale, alors que pesticide, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a aujourd'hui en agriculture et dans les collectivités des produits qui sont utilisés, qui s'appellent des insecticides, des fongicides, des herbicides, qui sont des tueurs du vivant et qui ont des impacts également sur l'homme. Vous avez raison, et pas seulement les néonicotinoïdes. Après, vous avez trouvé opportun de faire un peu d'autosatisfaction. Notre collectivité est en pointe pour la défense de l'environnement. Ponctuellement, très ponctuellement, je ne vous donnerai comme exemple que les 2 délibérations où il a été question de mettre en place l'imperméabilisation des sols avec des terrains de sport synthétiques. Et nous pourrions débattre longuement des avantages et des inconvénients, les inconvénients en matière de défense de l'environnement étant bien supérieurs. Donc, en conclusion, vous proposez au conseil municipal, vous proposez une chose minimaliste, Monsieur Bolzan. Vous proposez de dire des choses, mais pas vraiment de faire. Il faut rappeler, il faut populariser, il faut promouvoir. Et d'ailleurs même, promouvoir auprès des parlementaires. Et en la matière, nous sommes très tranquilles, parce que les parlementaires de droite comme de gauche, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ne sont pas très proactifs pour protéger la population et son environnement, qu'il s'agisse de ce pesticide-là ou de tous les autres. Donc, ce vœu, nous allons le voter, mais nous allons vous dire que nous voudrions plus de volontarisme de la ville de Toulouse et de ce conseil municipal. La seule façon
de protéger les abeilles, puisque c'est le sujet de votre vœu, Monsieur Bolzan, et de protéger notre environnement, puisque les abeilles ne sont que le témoin de la qualité de notre environnement, c'est zéro pesticide. C'est l'agriculture bio, zéro pesticide. Et je vous rappelle que ce n'est pas quelques ruches qui vont changer la donne. En la matière, l'effet taille est particulièrement important. Et quand, sur les centaines d'hectares de notre ville et de notre métropole, on fera vraiment zéro pesticide, alors là, nous aurons fait un grand pas dans le sens que vous souhaitez. En tout cas, je ne doute pas que les parlementaires présents ici appelleront leurs collègues au Sénat et à l'Assemblée nationale à arrêter de différer les dates d'arrêt d'utilisation de tous ces produits. Merci. D'autres interventions? Non? Monsieur Bolzan, un petit commentaire? Alors, simplement, c'est pas parce que vous êtes à Europe Écologie Les Verts que vous avez le monopole de l'écologie. Tout le monde est écologiste en soi. Deuxièmement, en termes d'action, juste, s'il vous plaît, en termes d'action, on en a peut-être fait plus que vous. Le rucher école, il a implanté bien avant que vous soyez en place. Dernièrement, des ruches ont été mises à l'hôtel d'Assezat, d'autres vont être mis en centre-ville. Au niveau gouvernemental, vos amis écologistes ont brillé par leur absence. Seul Jean-Louis Borloo, président du Parti radical, a fait quelques actions. Non, oui, comme ça. Voilà, je sais que ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est la réalité. Moi, je suis très pragmatique. Je regarde ce qui se passe. Nous, le syndicat des apiculteurs, il y a 20 ans qu'on travaille avec. Tout le monde, personne n'en voulait dans les communes environnantes. On leur a mis à disposition une salle à Saint-Martin-du-Touche. Donc, vous voyez qu'on fait, on agit, on ne fait pas que parler. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est de nos seuls inscrits au Parti radical. Bravo. Madame Bleuze. Chut. Madame Bleuze. C'est bien que ce soit en fin de conseil municipal que nous ayons ces débats-là. D'abord, Monsieur Bolzan, je n'ai jamais dit que nous avions le monopole de la défense de l'environnement. Par contre, ce que je vous dis, c'est que vous êtes fort peu ambitieux. Ça, par contre, c'est notre constat et notre avis. Ensuite, effectivement, les élus écologistes qui sont ici autour de la table n'ont pas d'amis au gouvernement. Ah bon? Bien. Ah, ça. Elle n'a pas de quoi? Ça s'appelle jouer placé. Juste une précision. Le vœu est bien un vœu municipal, car ce sont des principes que nous appliquons dans la gestion municipale. Voilà. Les choses sont claires. Monsieur Briançon. Oui, je ne veux pas rajouter à la démonstration de M. Bolzan, j'en approuve le fond, je serai un peu sceptique sur la forme. Il a envie de réécrire l'histoire. L'honnêteté aurait voulu qu'il rappelle que l'amendement qui a permis, après une discussion au gouvernement, d'arriver à ce vote a été déposé par 2 parlementaires, une ancienne ministre de l'Environnement qui s'appelle Delphine Bateau, ainsi qu'une parlementaire de la Haute-Garonne qui n'est pas, excusez-moi, Mme Barry-Bagé, M. Gérard Bapt. Voilà ce que ça aurait été la simple honnêteté et une présentation un peu plus conforme à la réalité des faits. Ce qui n'enlève rien au mérite de ceux qui l'ont voté, bien sûr. Bien, alors il faut le garder, M. Bapt, l'an prochain. Oui. Si j'ai bien compris. Je reste local, hein, je reste local. Bien, M. Bolzan. Oui. Non, tout à fait. M. Briançon a raison, mais je lui laissais le soin de compléter. C'est pour ça. Mais c'est vrai que Gérard Bapt a été aussi un fervent défenseur, tout à fait. Je le reconnais. Bien. Allez, nous votons le vœu Bolzan. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Monsieur Bolzan, vous voulez l'unanimité, vous l'avez. Bien.